Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Que mangeons-nous aujourd'hui? La parole de Dieu est une nourriture et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Alors, chers amis, nous continuons avec l'histoire de Samuel. On reprend notre parole dans 1 Samuel 1. Le dernier épisode, nous avions vu du verset 1 à 18. Aujourd'hui, on va prendre la suite et nous allons commencer par reprendre le verset 17, même si nous l'avons vu dans l'épisode précédent, pour pouvoir nous remettre un peu plus dans le contexte. Donc, je vais lire pour vous à partir du verset 17 de 1 Samuel 1. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Le verset 18, elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ici, on voit que c'est le prophète Élie qui a en fait prophétisé à Anne que Dieu avait exaucé sa prière. Quelle était cette prière? C'était d'avoir un enfant. Parce que Anne était dans la stérilité. Elle n'a pas pu donner d'enfant à son mari Elkana. Mais il y avait Pénina, sa rivale, qui avait pu donner des enfants à Elkana. Alors Pénina se permettait d'intimider Anne, de la mortifier, de la narguer, parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en priant de manière fervente, le prophète Élie lui a dit ceci, que en fait elle trouverait grâce aux yeux de Dieu, parce que le Seigneur allait exaucer sa prière. Et on voit vraiment que Anne, à partir de ce moment, son visage a changé et ne fut plus le même. Alors à partir de ce moment, Dieu avait répondu à la prière d'Anne. Et bien aimé, ça m'amène vraiment à ce passage qu'on voit dans Hébreux 11:1. Vraiment, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Anne n'a pas encore vu Samuel, mais son visage a déjà changé. Alors Dieu avait déjà répondu à sa prière depuis le verset vraiment 17. Et on va poursuivre, chers amis, vraiment avec cette femme qui a souffert énormément. Et voilà que Dieu, qui est un Dieu fidèle, lui a fait cette promesse. Voyons la suite au verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu a tenu la promesse qu'il a faite à Anne et Elkana. Dieu a permis qu'Anne tombe enceinte de Samuel. L'Éternel est un Dieu. Lorsqu'il dit une chose, cette chose arrive. Lorsqu'il ordonne une chose, cette chose existe. Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il dit une chose, c'est la vérité. Et dans le livre de Nombres, au chapitre 23, au verset 19, la Bible va dire que Dieu n'est-il point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? Dieu ne ment pas. Alors il a permis à Anne vraiment d'enfanter Samuel. Et voyez vraiment, chers amis, que, encore une fois, Dieu ne ment pas. Au verset 21, la Bible va dire, « Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. » Ici, on ne sait pas nécessairement de quel vœu qu'il parle, mais probablement que Elkana avait lui-même aussi fait un vœu à Dieu, mais la Bible ne donne pas plus de détails par rapport à cela. Verset 22. « Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Ici, je voudrais attirer vraiment l'attention. Vous vous rappelez dans l'épisode 1, on voit vraiment qu'à chaque année, Pénina se permet
permet de narguer Anne. Chaque fois qu'ils doivent aller rendre le sacrifice annuel, Pénina, Anne et Elkana montent pour offrir vraiment un sacrifice. Et dans ce processus, Pénina, à chaque année, se permet de mortifier Anne parce que Anne n'a pas d'enfant. Mais cette année-là, précisément, la situation avait changé parce que Anne avait un enfant. Donc, le même scénario allait se reproduire, mais la différence est que Anne avait un enfant avec elle. Et ici, bien-aimé, Anne a fait un choix de ne pas aller à Silo, de ne pas aller amener le sacrifice cette année. C'était l'occasion pour Anne de dire à Pénina, regarde, Dieu m'a exaucé. C'était l'occasion pour Anne de dire à Pénina, regarde, moi aussi j'ai un enfant. C'était l'occasion pour Anne de dire à Pénina de fermer sa bouche à tout jamais parce que l'Éternel l'avait béni d'un enfant. Mais Anne, parce qu'elle était en relation avec son Dieu, parce que Anne avait des comptes à rendre à Dieu pour le vœu qu'elle avait fait, parce que Anne était vraiment en relation avec un Dieu qui lui-même a été fidèle à son égard, a décidé de ne pas monter à Silo, de ne pas aller offrir le sacrifice cette année, malgré l'occasion de vengeance qu'elle avait. Et elle dit qu'elle va rester pour sevrer l'enfant afin de l'amener par la suite à Élie. Donc c'est vraiment important, chers amis, de comprendre cela. Des fois, Dieu nous bénit, on a plus envie de montrer aux gens que regardez, moi aussi je suis arrivé. Mais lorsque Dieu nous fait une promesse, ce n'est pas pour aller se pavaner devant nos intimidateurs, non. C'est pour le glorifier. Et Anne avait fait ce vœu à l'Éternel qui disait que si elle était enceinte d'un enfant mâle, elle l'offrirait à Dieu. Mais Anne, dès qu'elle a accouché, est déjà dans le processus d'accomplir son vœu. La Bible dit dans Nombre 30, verset 2, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » La Bible met l'emphase sur l'importance d'accomplir ses vœux. Le psaume 50, verset 14 va dire « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Anne s'apprêtait à accomplir son vœu, c'est pour ça qu'elle a dit à Élie, non, Elkana, pardon, je ne viendrai pas offrir le sacrifice parce que je vais allaiter mon bébé. Et à l'époque, vraiment, les femmes israélites nourrissaient leurs enfants pendant à peu près 3 ans, des fois même un peu plus. Donc, elle voulait vraiment préparer le jeune Samuel à être cette offrande qu'elle avait promis à Dieu. C'était ça qui était important pour elle et non de faire « Ah, regarde Pénina, j'ai un enfant maintenant. » Non. Alors, lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas une histoire de montrer aux hommes, au monde et même à Satan que Dieu nous a bénis, parce que lorsque Dieu nous bénit, c'est dans notre relation avec lui. Ce n'est pas pour montrer à quiconque que nous aussi, nous pouvons être bénis de Dieu. On n'a rien à prouver à personne. Notre seul devoir est de tenir nos promesses. Verset 24, « Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie, tel que promis. Verset 26. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. » Alors Anne, devant Élie, lui rappelle qu'elle était là en train de pleurer en priant et que c'est lui qui a prophétisé la venue de cet enfant. Verset 27, « C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Alléluia. Aussi, verset 28, « Je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne a accompli son vœu. Et bien aimé, Anne ici a été bénie par Dieu. Et voilà qu'elle consacre le don qu'elle a reçu à l'Éternel. Et aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur le fait de consacrer à l'Éternel ses dons. Peut-être que l'Éternel t'a béni d'un Samuel, que ce soit un enfant, que ce soit un ministère, que ce soit un projet, que ce soit une qualité.
une force, un don, peu importe, mais l'Éternel veut que cette offrande, que ce don lui soit redonné, soit mis à son service. On ne dit pas de donner ton enfant. Anne avait fait un vœu. C'était dans un contexte. Mais Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a béni. Et peut-être même tu es en train d'attendre un Samuel, tu es dans une période de grossesse, tu es enceinte, tu es en train d'enfanter un Samuel. Mais Dieu te demande vraiment que ce don ne soit pas pour te pavaner devant les gens, pour dire regarde moi aussi, regarde ce que je ne pensais pas vraiment, moi aussi je suis arrivé. Ce n'est pas pour nous, le don n'est pas pour nous, mais le don est pour consacrer à Dieu. Parce que l'Éternel est fidèle, parce que l'Éternel tient ses promesses, nous aussi nous devons le ressembler et accomplir nos vœux, tenir nos promesses et le glorifier. Alors chers amis, c'était la leçon d'aujourd'hui pour l'épisode 2, que l'Éternel tient ses promesses et que nous aussi, lorsque nous faisons une promesse à l'Éternel, que nous devons la tenir. Amen. Alors, on va prendre le temps, on va prier pour que Dieu vraiment nous aide à être comme lui, à le ressembler. Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi, nous venons te remercier parce que nous voyons encore, tu es ce Dieu qui exauce la prière. Tu l'as montré par Samuel. Et c'est pour ça que Anne a pu donner ce nom. Dieu exauce. L'Éternel m'a exaucé à travers du nom de Samuel. Et Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend Samuel ou qui a accouché de Samuel, mais peut-être qu'il n'utilise pas ce Samuel à bon escient. Mais Seigneur, nous voulons prendre le temps de te reconsacrer ce que tu nous as donné, les dons, notre famille, Seigneur Dieu, nos capacités, même nos biens matériels, Seigneur Dieu, qu'on puisse te les offrir, Papa, afin que tu puisses être glorifié et que nous puissions vraiment utiliser ces choses pour l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur pour ta grâce, c'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors bonjour chers amis, je vous laisse partir et nous allons nous revoir à l'épisode 3 de Samuel la semaine prochaine. Merci, bonne journée.